Cette vidéo est un extrait du débat online entre Yahya, un prédicateur musulman très populaire en Angleterre, et Sam Shamoun. Yahya, montre-moi où le Coran dit que Gabriel est le Saint-Esprit. Je suppose que c'est Surat Maryam 5. Nous avons envoyé notre esprit sous la forme d'un homme et il est devenu comme une forme d'homme et il lui a parlé. Comme je l'ai mentionné auparavant, et voici ma réponse. Aucun être humain ne sera en contact direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il enverra un ange et même nous savons tous que l'ange Gabriel est celui qui joue le rôle de médiateur entre le Tout-Puissant et tous ses prophètes et messagers. Yahya, je ne veux pas que tu me prennes mes 5 minutes. Cela ne dit pas Gabriel, cela dit qu'il a envoyé notre esprit à elle. Je vais donc poser la question à nouveau. Montre-moi un verset dans le Coran où il est dit que Gabriel est le Saint-Esprit. Ne me dis pas ce que tu penses, comment tu veux l'interpréter. Montre-moi où le Coran dit que Gabriel est le Saint-Esprit, mais il n'est pas le Saint-Esprit. Je vais le montrer. Ok, je décline. Je ne peux pas te montrer. C'est honnête. Du moins maintenant, car aucun verset sur l'ange Gabriel ne me vient à l'esprit. Montre-moi maintenant dans le Coran où quelqu'un d'autre qu'Allah et Jésus crée à partir de l'argile et insuffle la vie à cette argile pour la rendre vivante, autre qu'Allah et Jésus. Je confirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée, et il donne l'autorité et la permission à Jésus de pouvoir faire la même chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala comme un signe pour le peuple d'Israël. Ce n'est pas la question. Je connais la question. Je suis d'accord avec toi pour dire que Jésus est le seul dans le Coran à avoir reçu de Dieu la permission de créer comme signe qu'il est un prophète pour la seigneurie d'Israël. Bien, et je vais te montrer que ce n'est pas seulement une série de la Bible, le Coran et quand nous débattons, puisqu'Allah a insufflé son esprit dans Adam pour le rendre vivant, qu'a soufflé Jésus? Que sortait-il de la bouche sainte de Jésus? Parce qu'il est dit qu'il crée à partir de l'argile un oiseau et qu'il souffle dedans. Qu'a-t-il insufflé pour le rendre vivant? Qu'est-ce qui est sorti de lui? Ok, ma réponse est patience. L'esprit, la vie, vient essentiellement de la source de tout, le Dieu éternel qui donne l'esprit de vie. Jésus là parce que Il l'a parce que comme nous tous, nous l'avons, mais nous ne pouvons pas créer parce que nous n'avons pas la permission, mais Jésus a la permission du Dieu Tout-Puissant comme signe de la Seigneurie d'Israël. Yahya, tu continues de parler de la Seigneurie d'Israël. Je vais te montrer à partir de ton Coran que c'est plus que la Seigneurie et nous irons à Matthieu chapitre 15 verset 24 dans notre débat. J'attends que tu mentionnes Matthieu chapitre 15 verset 24 pour te montrer ce que je vais te faire. Tu viens d'admettre devant tout le monde que Jésus a pu insuffler cette vie à partir de l'esprit dont Allah est la source. Bien, c'est tout ce que je veux. Je veux que les gens entendent cela. Maintenant, une autre question pour toi et je veux que tu répondes à cette question à partir du Coran. Montre-moi quelqu'un d'autre qu'Allah et Jésus qui a donné la vie aux morts. À partir du Coran, quelqu'un d'autre qu'Allah et Jésus qui a donné la vie aux morts? Personne à ma connaissance a donné la vie aux morts, mais Jésus fait toujours ce que le Père, comme vous l'appelez, lui permet de faire et l'autorise à faire. Et il est l'esclave, le serviteur. Vous avez 50 secondes. Es-tu en train de dire que la Bible a raison, que le Père est le Père de Jésus, alors que le Coran dit qu'Allah n'est pas le Père de Jésus, que Jésus n'est pas un fils? Donc, tu es d'accord avec la Bible? Dieu est le Créateur, mais je ne suis pas d'accord pour dire qu'il est un fils. Fils de Dieu. Fils de Dieu cela signifie les personnes qui obéissent, respectent les commandements de Dieu et sont des artisans de paix, selon Matthieu. Ils sont appelés fils de Dieu, mais Dieu n'a pas de fils car nous sommes sa création. Laisse-moi te poser une dernière question. Tu viens simplement d'admettre que selon ma Bible, Dieu a des enfants. Il est leur père. Mais comment se fait-il que votre prophète ne le savait pas? Parce que votre prophète a dit qu'Allah n'est le père de personne. Personne n'est le fils, pas même les juifs et les chrétiens. Alors, tu dis que votre prophète ne savait pas ce que vous savez? Que nous pouvons être des enfants de Dieu parce que Dieu est notre créateur? Parce que votre prophète a dit non, vous n'êtes que des esclaves d'Allah. Es-tu plus intelligent que votre prophète et le Coran? Je ne suis pas plus intelligent que quiconque, mais notre prophète, quand il parlait, cela pourrait être ce faux hadith. Mais le Coran dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il crée, et nous ne disons pas que nous sommes les fils de Dieu comme vous, et les Juifs le disent, que nous sommes les fils de Dieu, mais nous sommes la création de Dieu, et quiconque respecte ses commandements est aussi appelé fils de Dieu. Ce sont des expressions, des termes d'expression, non pas physiques, mais spirituels. Es-tu d'accord avec moi ou pas? Non, voilà le truc. Laisse-moi répondre à ta question.
Parce que Laisse-moi répondre, tu prends mon temps. Toi et moi sommes d'accord que spirituellement, nous sommes des enfants de Dieu, mais votre prophète n'était pas d'accord. Donc, en étant d'accord avec moi, tu es en désaccord avec Muhammad. Tu viens de dire que Muhammad a tort, alors pourquoi le suis-tu encore? Donc oui, je suis d'accord avec toi, nous sommes les enfants de Dieu, spirituellement, parce qu'il nous donne la vie, mais ton prophète a dit non, tu n'es pas un fils de Dieu, même s'il est ton créateur, tu es un esclave de Dieu. Donc, toi et moi sommes d'accord contre Muhammad. Donc, tu es avec moi en prenant mon parti contre Muhammad. Pourquoi viens-tu de condamner Muhammad? le prophète Mohammed a parlé de ce qui lui a été inspiré, le Coran. Quand tu cites un hadith, peut-être que je ne crois pas au hadith, mais donne-moi le verset du Coran qui dit cela. Chapitre 17 du Coran, écrit-le Yahya. Chapitre 5, verset 17, où il est dit que nous sommes des mécréants qui disons que Allah a un Messie, le fils de Marie, juste après, dans 5, 18, chapitre 5, verset 18, il est dit que les Juifs et les chrétiens disent que nous sommes les fils d'Allah. C'est bien aimé. Tu verras ce que Muhammad a dit. Non, vous ne l'êtes pas. Les Juifs disent qu'Esdras est le fils d'Allah, le Messie. Va lire et tu verras ce qu'il est dit. Ils imitent les mécréants d'Allah, qu'Allah les maudisse. Mais voici les plus importants pour toi dans le chapitre 19 du Coran, Surat Al-Maryam, verset 88 à 93. Il est dit que tu n'es qu'un esclave d'Allah. Personne ne vient à lui autrement qu'en tant qu'esclave. Allah est seulement un maître. Tu es un esclave. Tu n'es pas son fils, il n'est pas ton père. Maintenant, pourquoi est-ce important, Yahya? Parce que dans le verset 5-18, quand les Juifs ont dit à Muhammad, nous sommes les fils d'Allah. Il voulait dire spirituellement qu'Allah nous a créés, nous a choisis et nous donne la vie. Nous sommes un peuple d'alliance. Muhammad a dit, non, vous ne l'êtes pas. Vous êtes juste des créatures qu'il a faites. Donc ton prophète n'est pas d'accord avec toi et moi qu'Allah peut être mon père spirituel qui me donne la vie, me crée, me soutient. Pas mon père sexuellement ou il a des relations sexuelles. Muhammad a dit non, même dans ce sens, il n'est pas un père. Mais tu as dit que tu es d'accord avec moi, cela signifie que tu n'es pas d'accord avec Muhammad, que Muhammad a tort. Tu condamnes Muhammad. Pourquoi es-tu toujours musulman? La première question, Allah, les disciples l'ont abandonné et ils se sont enfuis et Allah ne les a pas trompés et il l'a élevé vers lui et il n'est pas mort sur la croix. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le meilleur des trompeurs. Cela signifie qu'il ne guidera pas des gens comme toi qui sont ses ennemis vers son chemin et ne les sauvera pas, mais il les laissera dans leur tromperie, avec leurs mauvaises intentions et leur âme malveillante, jusqu'à ce qu'ils meurent et il les mettra à griller. Toi, Sam, tu seras grillé, rôti et brûlé en enfer, toi et tous ceux-là. Voilà les gars, il vient d'admettre, il a bien dit qu'Allah est le meilleur des trompeurs. Il n'a pas nié qu'il admette qu'Allah est le meilleur des trompeurs. Et encore une fois, il cite mal la Bible, disant qu'ils l'abandonnent tous. Les gars, ne me croyez pas sur parole. Allez lire Marc 14 ou n'importe quel récit évangélique. Bien qu'ils l'aient abandonné en groupe, ils sont revenus individuellement. Les mêmes évangiles qu'ils citent à tort disent que lorsqu'ils se sont enfuis en groupe, certains sont revenus, comme Jean et Pierre qui étaient là. Il y a des femmes disciples qui étaient à la croix avec Jean et la mère de Jésus. Mais c'est ce qui arrive quand on sort des versets de leur contexte. Mais les gars, remerciez-le. Il vient d'admettre qu'Allah est le meilleur des trompeurs et ce qui est ironique, c'est qu'il n'a toujours pas été capable de réfuter le fait qu'Allah a trompé les disciples de Jésus en leur faisant croire que Jésus était mort. Ils étaient convaincus qu'il était mort, puis ils étaient convaincus qu'il était ressuscité physiquement, qu'il était monté au ciel pour régner comme Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois, et qu'ils ont commencé à l'adorer et à prêcher ce message. Ainsi, ce message est toujours dominant par rapport à l'islam, tout cela à cause d'Allah qui les a trompés en leur faisant croire un mensonge. Et il veut que je suive ce Dieu qui fait paraître Satan humble et honnête en comparaison. Vous pouvez garder votre Dieu, nous adorons Jésus, le Fils de Dieu, le juge et destructeur du Dieu de Mohammed. Le Christ est ressuscité.